Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la ville d'Amiens, la ville négligée par la météorologie. Mercredi, je vous ai parlé des 3 réseaux de Météo France, donc catégorie par catégorie, avec les métards qui sont gratuites, mais aussi les radom et celles de l'État qui sont payantes, donc pas gratuites, donc pas publiques non plus. Beaucoup de pas. Je vous avais expliqué que parmi les réseaux radom, il y avait notamment la station de Amiens-Glizy. Et le fait qu'elle soit une radom, donc pas publique, c'est un vrai problème et vous allez comprendre pourquoi. Déjà à la base, Météo France avait à l'époque plusieurs stations sur Amiens et au fil du temps, ils ont désinstallé station après station. La dernière en date à être tombée, c'est celle de Dury-les-Amiens. Donc en fait, c'est plus ou moins à côté du terrain où on a installé la nôtre à Amiens-Dury. C'est le même endroit exactement, sur le même secteur. Et aujourd'hui, il ne reste donc plus que la station de Glizy qui, elle, est pas du tout public et donc forcément on est dans une situation un peu complexe. Complexe parce que déjà Amiens est une assez grande ville et qu'elle ne dispose pas de station publique, ce qui est déjà particulièrement aberrant puisque comme vous le savez, à Amiens comme dans d'autres villes, on a les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, etc. Alors certes, la station de Glizy n'en fait pas partie parce qu'elle est trop éloignée de la ville, donc c'est déjà un gros problème, mais quand même, au moins avoir une station qui représente Amiens au lieu que les applications se concentrent sur Albert et Abbeville, comme j'en ai parlé mercredi. Or voilà, c'était avant les années 2000, Météo France a tenu une réunion où il fallait choisir entre la station d'Abbeville et celle d'Amiens, et ils ont choisi Abbeville. Météo France et la logique, c'est... Zero. When it comes out, zero. Zéro. Ouais, tu préfères privilégier une petite commune comme Abbeville face à Amiens, la grande ville, ouais, c'est... Ich kriege. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht? Voilà, ça c'est quand Météo France a fait la réunion. Bon voilà, de toute façon c'est comme ça, Météo France a décidé de ne pas mettre Glizy public. Et pourquoi maintenant c'est un gros problème? Comme vous le savez, la ville d'Amiens est vraiment en périphérie entre les situations un peu plus région côtière, donc où il y a Abbeville, Cailleux-sur-Mer, etc. Et les lieux plus dans les terres comme Albert, Rouvroy-en-Santerre, qui est plein de lieux comme ça, ou même Saint-Quentin. Et comme je vous l'avais dit mercredi encore une fois, les applications par exemple vont utiliser une station métard qui sera la plus proche de celle d'Amiens. Sauf que le problème c'est que des fois la station utilisée c'est celle d'Abbeville. Ah c'est quand même un gros problème. Oui. Et ceci, c'est un problème parce que certaines chaînes météo font la même chose. Ce qui donne des cartes comme ça. Et pourquoi je monte une carte aussi polie? On sait que dans cette histoire, Météo France est le principal problème, mais malgré tout, les chaînes de télé devraient quand même s'informer un petit peu au lieu de mettre n'importe quoi sur leurs cartes. Malheureusement, ils ne le font pas et donc du coup, on se retrouve avec des cartes absolument abusées, avec toujours des sous-estimations quasiment constantes avec Amiens. Malheureusement, voilà, il y a des choses comme ça qui existent, qui sont pas normales et aujourd'hui, je vous en parle comme je vous ai parlé mercredi du problème avec les réseaux Météo France. Température minimale et maximale très élevée, situation dans les terres qui peut te faire avoir des orages alors qu'à Abbeville il n'y en aurait pas, du vent qui sera moins puissant aussi par l'effet de ville, l'effet de vallée, etc. Bref, vous l'avez compris, là on est très très loin du compte, surtout quand on parle de ces chaînes de télé qui vont parler d'Abbeville quand ils parlent d'Amiens. Et c'est là où je regrette amèrement que personne, en tout cas pas grand monde, n'utilise les stations amateurs. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, nous on a la station d'Amiens-Dury, d'Amiens-Citadelle et d'Amiens-Saint-Leu. Et malheureusement, vu que personne ne se sert des stations amateurs, ils ne se servent pas non plus de ces stations. Et comme elles sont fiables, c'est vraiment regrettable parce que c'est là où on aurait pu avoir au moins de la prévision plus précise, mais aussi techniquement des valeurs plus urbaines, parce que clairement là c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Les médias n'en parlent pas de la ville d'Amiens quand il y a par exemple de très fortes chaleurs. Les communes qui vont revenir c'est Lille, Abbeville, Albert et Saint-Quentin éventuellement, voire même Creil, mais ça ne va jamais parler d'Amiens. Et pourtant c'est pas depuis hier que je vous parle dans les espaces communautés et aussi sur la page Facebook de ce fameux îlot de chaleur et aussi du possible trou à chaud qui concerne la ville, parce qu'effectivement dès que le vent est orienté en direction des terres, on a des températures plus élevées dans le centre-ville, sûrement liées justement à cette histoire de trou à chaud. La ville d'Amiens est vraiment encastrée dans une vallée, donc ça peut avoir des particularités climatiques. Et par exemple, quand on parle du 19 juillet dernier, où il a fait 40,4 degrés en centre-ville, ça aurait pu mériter clairement d'être évoqué sur les pages météo, etc. Alors oui, parfois, Météo Express va parler un petit peu de stations plus amateurs, ou alors dans ce cas-là, des stations radom de Météo France, mais ça reste relativement occasionnel, et ça ne met pas forcément
en valeur la ville d'Amiens, ça ne la met même pas du tout en valeur. Il y a forcément d'autres communes qui sont impactées par ce souci, et ça malheureusement ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais le cas d'Amiens est quand même plus grave, parce qu'on parle quand même d'une ville de 130 000 habitants. On est loin d'une petite commune à 2000 habitants qui peut avoir des particularités climatiques vite fait, mais où tu auras quand même une densité de gens beaucoup moins importante. Là on parle quand même d'une grande ville qui aura toute nécessité à avoir ses propres stations, et quand on sait que dans beaucoup de villes, Météo France met au moins 2 postes climatiques, là on n'a que celle de Glizy, et qui en plus est à 7 km de la ville. Franchement, Météo France, ils ont abusé, et du coup, à cause de leur abus à eux, les médias et les chaînes de télé abusent aussi, pour donner un résultat absolument catastrophique vis-à-vis de ma ville. Voilà les amis, sur ce, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos, et à demain notamment pour le Météo Attitude, épisode 16. Tchuss!